Ok, donc nous allons effectivement parler des dons spirituels en ce jour. Mais aujourd'hui, on va faire l'introduction et puis après, on va les aborder. Comment le Seigneur va nous orienter. Il y en a 9 et qui sont regroupés en 3 groupes distincts. Donc, on va les aborder, mais on va commencer aujourd'hui par une forme d'introduction. Et puis, dans les semaines à venir, on va voir comment le Seigneur va nous orienter sur les spécificités de chacun des dons, sur ce à quoi ils servent, etc. Amen. Alors, le passage concernant les dons spirituels se trouve en 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset... Comment on va faire tout là? Je pense qu'il y a une erreur dans ma notation ici. Oui, effectivement. Donc, du verset 1, bon, là où les dons sont cités, c'est euh, du verset 8 au verset, au verset 9. Du verset 8 au verset... Attendez. Oui, verset 8. Le même esprit, un autre de payer les miracles. Verset 10. Tellement des esprits du verset... Ok, donc oui, du verset 8 au verset 10. Amen. Mais nous allons lire même, disons, on va lire tout le chapitre. Hein. On va lire tout le chapitre parce que c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons surtout contextualiser l'usage des dons, la compréhension de ce à quoi ça sert de façon globale. Et puis après, maintenant, nous allons parler des dons en eux-mêmes. Amen. Les dons sont d'une importance capitale et beaucoup de personnes donnent beaucoup d'attention aux dons spirituels dans l'Église parce que c'est une partie de la vie chrétienne qui met beaucoup en relief l'action des gens, qui emmène beaucoup de manifestations du surnaturel. Et c'est justement ce qui fait qu'il y a un problème au niveau des dons spirituels. Enfin, un problème, je ne sais pas si on va appeler ça un problème, mais il y a certaines difficultés dans l'Église de façon générale parce que les dons spirituels sont beaucoup plus prisés par les gens à cause de l'aspect sensationnel que ça a. En tout cas, certains dons qui sont beaucoup plus mis en avant à cause justement de l'aspect sensationnel que ça a. Mais les dons spirituels, à la base, ne sont pas quelque chose que Dieu nous donne pour du sensationnel. Ça a une utilité commune, mais une utilité qui est d'une très grande importance. C'est un équipement que nous avons pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Et nous avons besoin de comprendre, de connaître cet équipement-là pour pouvoir bien l'utiliser. Alléluia. Vous allez voir dans ce que nous allons dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les contours de l'utilisation des dons spirituels. En tout cas, affaire de sensationnel, oui. Ça dépendait que de moi, on aurait d'abord abordé les fruits de l'esprit, qui sont aussi 9, avant de venir parler des dons spirituels. Mais le Saint-Esprit m'a orienté beaucoup plus sur les dons spirituels maintenant, mais je suis quasi convaincu que nous allons aborder les fruits de l'esprit dans les temps qui vont suivre. Parce que le fruit de l'esprit dans les temps qui vont suivre. Parce que le fruit de l'esprit est vraiment cet aspect caractère du chrétien, etc. Et les dons spirituels sont surtout l'aspect manifestation des œuvres. Voilà. Et nous savons tous que s'il y a manifestation sans avoir bonne assise caractérielle, on se retrouve beaucoup dans du spectacle. Voilà. On se retrouve dans du spectacle. On devient un peu comme des magiciens. Et ce n'est pas pour faire un spectacle, ce n'est pas pour faire la magie que le Seigneur a donné les dons. C'est pour qu'il y ait un impact véritable et profond. Alléluia. Donc nous allons prendre le temps de lire tout le passage. Amen. Déjà, on va lire du verset 8 au verset 10, là où les dons sont cités. Et puis ensuite, nous allons revenir au verset 1 et lire le chapitre du début jusqu'à la fin. Donc 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8. La Bible déclare: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre, non, une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison ou des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Donc, à un autre et le même esprit sont les deux expressions qui se répètent beaucoup
dans le passage où on cite les dons spirituels. Donc, vous allez voir que divers dons sont cités. Il y en a 9, mais il y a 2 choses qui se répètent presque à chaque ligne. C'est à un autre et le même esprit. Donc, c'est 2 choses qui normalement pourraient être opposées, mais qui sont mises en relief dans la manière dont c'est écrit volontairement pour dire qu'il y a différents types de manifestations, mais il y a un seul esprit qui rend ces manifestations possibles. Et c'est ça, c'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale de comprendre qu'il y a diversité de dons qui sont faits à différentes personnes, mais par le même esprit. Cette mise en relief de ces 2 choses est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que c'est l'une des essences même de la vie chrétienne, de la marche chrétienne, du fonctionnement du corps de Christ. Et c'est à cause de l'incompréhension de ces 2 choses-là que l'Église aujourd'hui se retrouve dans beaucoup de combats et dans beaucoup de luttes. Parce que nous n'avons pas compris qu'avec le même esprit, nous avons une diversité de manifestations. Si nous avions compris cela et que nous l'avions accepté, nous n'aurions pas certains types de guerres, de combats, d'opposition, de discussions et de débats inutiles. Alléluia. Comme je le dis souvent, nous pouvons être différents sans pour autant avoir des différends. On peut s'entendre dans la différence. Notre différence n'est pas une source d'opposition, mais au contraire une source de complémentarité. Alléluia. Nous allons relire le passage dans tout le contexte à partir du verset 1. Donc 1 Corinthiens 12, pardon, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, lis-la aussi. Donc, enfin, prends-la, quoi. Je suis dans ta Bible. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, pour l'utilité commune. À chacun, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don de guérison par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme lui il veut. Amen. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour autant ou pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil,
où serait l'ouïe? Si, s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont des dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Mais tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Ça, c'est 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire dans son entièreté. Un seul Seigneur qui donne une diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Et une autre chose, donc, un seul diversité de dons, et il y a un autre élément qui est important dans ce passage, c'est la volonté de Dieu. Selon sa volonté. C'est le désir de Dieu, souverainement. Dieu a choisi de donner une chose à un ou à l'autre en fonction de son calcul à lui, de ses planifications, de ses objectifs qu'il veut atteindre. Il est souverain et il fait comme il veut. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide d'affecter un don, d'affecter un ministère ou d'affecter une quelconque autre chose à la vie d'une partie du corps selon sa volonté. Il le fait comme il en a envie. Donc, il n'y a pas une question de quoi Dieu a donné ce don-là à tel et puis moi, j'ai plutôt tel autre don. Comprenons que chacun des dons a été donné pour une utilité commune. Et lorsque nous lisons ce que nous avons lu tout à l'heure et que les différents membres du corps ont été cités, c'est justement ce qui est en train d'être dit. Il y a différents types de membres dans le corps de Christ, dans le corps tout court, et chaque membre a son utilité. Et quelqu'un ne va pas chercher à être un autre membre à la place de ce membre-là. Amen. J'ai eu une discussion une fois avec quelqu'un, un serviteur de Dieu. Je lui dis, tu sais, je suis sûr que si on se mettait dans la peau des animaux, vous n'allez jamais voir un animal, par exemple, je sais pas moi, un chat qui va dire non, moi j'ai envie d'être éléphant. Jamais on ne verrait ça. Même si vous prenez un microbe, vous allez voir qu'il vit sa best life en tant que microbe. Même les cafards, je suis sûr qu'ils vivent leur best life en tant que cafard. L'aigle est heureux d'être un aigle, autant que la chenille est heureuse d'être une chenille. Elle vit sa vie. En fait, elle n'a même pas d'autre choix. Et elle ne connaît pas cette position d'envier la nature d'un autre membre du règne animal. Il n'y a que les hommes, en fait, qui ont ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'il existe ce qu'on appelle la convoitise dans le cœur de l'homme. Alléluia. Mais si nous arrivons à prendre conscience du fait que Dieu, dans sa souveraineté et dans son infinie sagesse, a établi chacun de nous comme étant une partie du corps et nous a positionné quelque part pour accomplir quelque chose de spécifique dans un ordre global pour le bien commun, il y a beaucoup de combats que nous n'allions pas mener. Il y a beaucoup de problèmes que nous n'allions pas avoir. Nous n'allons pas être en train de magnifier les dons des autres et minimiser les nôtres. Il est important pour nous de comprendre
que les dons que nous avons ont été donnés par Dieu de façon spécifique pour un but que personne d'autre ne peut le faire. Vous avez été créé comme vous avez été créé, avec l'ensemble des éléments qui vous composent pour un but spécifique. Et vous devez apprendre, comme Paul disait, il dit, je magnifie mon ministère. Et vous devez être de ceux, en fait, si vous avez un don, vous avez un appel, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir donner de la valeur ou magnifier le don ou l'appel que vous avez. Vous allez remarquer, par exemple, que quand on parle des ministères, chacun parle de son ministère. On a parlé des ministères et chacun va présenter son ministère de la meilleure des façons. Et c'est notre responsabilité de donner envie aux gens, surtout à ceux qui ont l'appel à ce ministère-là, d'aimer ce ministère en question. Si un ministère est plus mis en vue que d'autres, ce n'est la responsabilité de personne d'autre que des gens de ce ministère-là, même de travailler et d'œuvrer à ce que les personnes qui sont appelées comme au même ministère aient envie de devenir ministre ministre de cette sorte-là. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est important pour nous de magnifier les dons et les appels que nous avons. Considérez que l'appel et le don qui vous a été donné est le meilleur des appels et le meilleur des dons qui puissent exister sur terre. Sans faire une comparaison avec les autres, mais magnifiez votre don, magnifiez vos capacités, magnifiez votre appel, magnifiez votre ministère. C'est important pour vous-même, pour ne pas que le diable se serve de vous pour pouvoir devenir une pierre d'achoppement dans l'église juste par un esprit de convoitise ou de concurrence. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est d'une importance capitale. Parce que votre identité en Christ détermine aussi les œuvres et les actions que vous allez mener et les objectifs que vous allez atteindre. Vous êtes sur la terre pour accomplir quelque chose pour le corps de Christ, pour Christ dans le corps de Christ. C'est ce que le passage nous fait comprendre. Chacun de nous a une utilité pour le bien commun. Mais si vous vous mettez à envier d'autres, vous risquez d'abandonner votre poste et de vous perdre. On en parle par exemple, on en a parlé quand on parlait des territoires à la maison des héros, où je vous expliquais que vous pouvez aller sur un territoire qui n'est pas votre portée du fruit là-bas, sans pour autant que cela ne vous soit crédité. Pourquoi? Parce que vous avez laissé le territoire et l'emplacement, le positionnement qui est vôtre, et l'équipement que vous l'avez utilisé pour aller faire autre chose. Et cela n'est pas crédité, au contraire même. Cela est utilisé comme un instrument de jugement négatif contre vous à la fin des temps. Alléluia. Soyez fiers des dons, des appels, des ministères, des talents, des capacités que vous avez. Il n'y a pas de talents qui sont mieux que d'autres. Ça n'existe pas. Le talent que vous avez est le meilleur talent là où il est. Le talent, c'est le meilleur des talents dans votre vie. Considérez ça comme ça et magnifiez-le et travaillez de sorte à l'emmener à se manifester de façon excellente. Alléluia. Ça, c'est une chose que j'ai senti mon esprit être attiré vers insister sur ça. Alléluia. Donc, il faut comprendre donc que vous avez diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'appels, diversité de grâces, etc. Un seul Seigneur qui donne cette diversité de grâces-là, il donne aussi une diversité d'opérations. Et c'est ce même Seigneur-là aussi qui, dans sa volonté souveraine, a choisi d'établir chacun de nous dans une forme de manifestation, dans une forme de diversité pour accomplir quelque chose de spécifique pour un but commun. Amen. Nous faisons tous partie d'un grand ensemble. Nous sommes tous des pièces d'un puzzle. Et c'est ensemble rassemblés que nous pouvons arriver à atteindre les objectifs et les buts que le Seigneur nous a fixés. Alléluia. Alors, donc comme je vous disais tantôt, il y a 9 dons de l'esprit. Ces 9 dons ont des buts précis. Chacun des dons est complémentaire à un autre. Dieu pourrait permettre que dans la vie de chacun de nous, qu'il y ait plusieurs dons qui se manifestent. Mais en même temps, on va dire qu'il y a des dons qui sont proéminents dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Les 9 dons sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer les miracles, le don de prophétie, le don de discernement des esprits, le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues.
Alléluia. Le verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, le fait de ne pas manifester tous les dons n'est pas synonyme d'incapacité. Ce n'est pas parce que vous ne manifestez pas les 9 dons que ça veut dire que vous êtes incapable ou que ça veut dire que Dieu ne vous a pas choisi, que quelqu'un d'autre est mieux que vous. Amen. Je ne connais personnellement pas, après je n'ai pas la liste exhaustive de tous les dons que tout le monde a, mais je ne me souviens pas de connaître quelqu'un qui ait les 9 dons. Dans nos vies respectives, il y a des dons qui sont prééminents. Et quand vous regardez, vous analysez, si vous contemplez, vous côtoyez plutôt un homme de Dieu, vous côtoyez un ministère, il y a la possibilité, dans la manière dont le ministère est rendu, de voir et de discerner quel type de don agit le plus dans la vie d'une personne, d'un homme de Dieu, d'un ministre du Seigneur, dans un ministère de façon globale, quel type de don est plus prééminent. Et vous allez aussi vous rendre compte que de façon globale, à certains types de ministères est rattaché plutôt un certain type de don. Je crois que j'en avais parlé il y a quelques semaines. Je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou pas, ou quoi, mais je disais que, par exemple, on vous disait que les dons auxquels vous aspirez, je n'ai pas dit les dons que vous convoitez, c'est deux choses différentes. Il y a une aspiration quasi naturelle pour les dons dans votre cœur, et il peut y avoir cette aspiration-là qui vient du fait que comme vous avez vu quelqu'un faire ça, vous aussi vous voulez faire ça, sans pour autant que ce ne soit vraiment l'appel qui soit dans votre cœur. Donc, en fonction des dons, des aspirations que vous avez dans votre cœur, vous pouvez plus ou moins savoir quel type d'appel vous avez sur votre vie. Les dons, appelés les dons de puissance. Je vous ai dit que les 9 dons sont catalogués en 3 groupes. Il y a les dons d'inspiration, il y a les dons de révélation, il y a les dons de puissance. Donc, les dons de puissance, par exemple, sont beaucoup attribués aux apôtres, aux prophètes et aux évangélistes, à cause du type d'action de façon globale qui leur sont confiés. Mais les dons comme les dons de révélation, par exemple, surtout la parole, non, les dons d'inspiration, pardon, sont beaucoup attribués aux pasteurs, comment on les appelle, aux docteurs, etc., surtout aux pasteurs. Parce que vous avez, par exemple, la parole de sagesse, les docteurs aussi, parole de sagesse, diversité des langues, interprétation des langues, ce genre de choses. Alors, les 3 groupes, c'est quoi? Je vais vraiment pêle-mêle, je vous ai dit au début, c'est vraiment comme une introduction, on va parler comme ça. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on va structurer les choses et puis aller don par don, bien groupe par groupe. Alors, les 3 groupes, comme j'ai dit, dons de révélation, dons d'inspiration et dons de puissance. Donc, dans les dons de révélation, vous avez le discernement des esprits, vous avez la parole de connaissance et vous avez le don de prophétie. Amen. Donc, don de révélation, discernement des esprits, parole de connaissance, prophétie. Et vous allez voir que, par exemple, la parole de connaissance et le don de prophétie sont 2 dons qui sont prisés. Les gens aiment la prophétie. Les gens aiment la parole de connaissance parce que de façon globale, c'est spectaculaire. Et ça semble un peu moins demandant que les dons de puissance. Amen. Les dons d'inspiration, parole de sagesse, diversité des langues, interprétation de langues. Donc, les dons d'inspiration, parole de sagesse, diversité des langues, interprétation des langues. Et les dons de puissance, c'est le don de foi, le don de miracle et le don de guérison. Alléluia. Donc, vous allez voir que les 2 groupes qui sont les plus prisés généralement, c'est les dons de révélation et les dons de puissance. Les dons d'inspiration, les gens n'aiment pas trop parce que généralement, comme je dis, ça ne rentre pas dans le spectacle. Alléluia. Mais en même temps, de façon très paradoxale, il faut comprendre que la capacité, par exemple, que vous avez de pouvoir avoir des révélations profondes dans la parole de Dieu vient plus d'un don d'inspiration que du don de révélation. Amen. Le don de révélation, les dons de révélation ne vous permettent pas, dans ce groupe-là, il n'y a pas de don qui vous permet d'avoir la profondeur dans l'écriture. Mais par contre, la profondeur dans l'écriture, la révélation, ce qu'on appelle la révélation, le réma, ça ne vient pas des dons de révélation, ça vient d'un don d'inspiration. Amen. C'est la parole de sagesse. Alléluia. C'est la parole de sagesse. Donc, vous allez voir que dans chacun de ces dons, dans chacun de ces groupes de dons, il y a des spécificités. L'idéal pour nous, c'est d'être équilibré le plus possible, tout en sachant bien sûr qu'il va y avoir, en fonction du type d'opération que Dieu veut avoir avec nous et du but qui nous fixe, des dons qui vont
qui vont être peut-être un peu plus proéminents. Alléluia. Qui vont être plus proéminents. Donc, dans les dons de révélation, comme je vous disais, vous avez le discernement des esprits, vous avez la parole de connaissance, vous avez le don de révélation. Amen. Pardon, le don de prophétie. Et ça, comme je disais tout à l'heure, et les dons de, comment ça s'appelle, les dons de miracle sont les dons les plus explosifs, on va dire. Sont les dons les plus visibles, les dons les plus manifestés, qui donnent le plus de sensations, le plus d'émotions, qui emmènent le plus à dire waouh, ouais, ça c'est, vous comprenez. Et même dans ces dons, vous allez voir qu'il y en a qui ne sont pas, qui sont un peu moins, comment dire, qui sont un peu moins prisés. Par exemple, le don de discernement des esprits, comparé à la parole de connaissance et au don de comment dire, le don de prophétie, on en parle beaucoup moins. Alors que justement, dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, si de ces trois dons-là, il y en a un dont on a bien besoin, c'est le don de discernement des esprits. Parce que le Seigneur il dit que dans la temps de la fin, le diable va tellement être séduisant qu'il séduirait même les élus si ce n'était possible. Et que les actions qui sont menées par Dieu, le diable les copiera. Les signes, les prodiges et les miracles qu'on va en avoir. Ce qui va permettre, par exemple, à l'antéchrist de pouvoir régner sur les nations, c'est sa capacité de régler des problèmes, d'apporter des solutions. Amen. Cette capacité de régler des problèmes, d'apporter des solutions, est une capacité qu'on retrouve, par exemple, beaucoup dans le don de sagesse. Amen. Par exemple, c'est par le don de sagesse que Salomon a réglé le problème des deux femmes. Le don de sagesse n'est pas la connaissance ou la sagesse des problèmes de la vie, des trucs humains, voilà, la sagesse humaine ou la sagesse de Dieu. Non, c'est une révélation à propos par rapport à un problème spécifique. Vous comprenez? Donc, quand on pose par exemple une question à Jésus, quand on lui demande, doit-on payer le tribut à César? Et il se retrouve dans une posture où s'il dit oui, les Juifs vont se plaindre. S'il dit non, les Romains vont l'arrêter. Donc, quelle réponse est-ce que vous donnez à une question de ce genre? C'est la parole de sagesse qui fait que Jésus dit, donnez-moi une pièce. C'est le visage de qui est dessus? César. Donc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une parole de sagesse. Vous voyez? C'est par la parole de sagesse que Paul a reçu les révélations profondes qu'il a et dont il parle dans les différents épîtres. Et ça, c'est un don qui est beaucoup utilisé par les docteurs. Amen. Donc, les problèmes spécifiques que nous avons, qui ont besoin là d'un réma à propos, d'une révélation à propos, viennent de la parole de sagesse, pas de la parole de connaissance. Vous comprenez? Le don de prophétie est bien pour annoncer des choses, mais le don de prophétie ne donne pas toujours des solutions. Le don de prophétie peut vous annoncer ce qui va arriver dans le futur, mais le don de prophétie ne va pas vous donner forcément la solution ou l'attitude à avoir pour pouvoir entrer dans l'accomplissement de votre prophétie. D'ailleurs, on le voit beaucoup de fois. Beaucoup de prophéties sont relâchées sur la vie de beaucoup de gens, mais combien de ces prophéties-là se sont accomplies? Dans beaucoup de cas, les prophéties restent inaccomplies. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas la sagesse qui leur permet de pouvoir emmener la prophétie à s'accomplir. Pour eux, juste parce que la prophétie a été relâchée, elle va s'accomplir. Mais il y a des gens qui sont morts sans voir les prophéties qui sont annoncées sur leur vie s'accomplir. Donc le tout n'est pas juste que quelqu'un prophétise sur vous pour vous dire tu vas être ceci, tu vas être cela, tu vas avoir ça, tu es béni. Oui, c'est bien, c'est beau d'entendre ça. Mais dans beaucoup de cas, c'est pour ça d'ailleurs que je parle de spectacle. Pas parce que la prophétie qui a été annoncée est fausse, mais surtout parce qu'elle a été annoncée mais après. De façon pratique. Pourquoi est-ce que la prophétie annoncée simplement ne s'accomplit pas? Parce que dans beaucoup de cas, il peut y avoir beaucoup de cas, dans la Bible dit que si un prophète annonce quelque chose et que cela ne s'accomplit pas, c'est parce que ce prophète aura parlé par audace, pas par la part de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'on peut prophétiser par audace, non pas étant envoyé par Dieu. Ça c'est un. Et si jamais la prophétie qui a été envoyée par audace et non par le Seigneur, il vous faut le don de discernement des esprits pour savoir si la prophétie est vraie ou fausse. Si la prophétie est venue de Dieu et qu'elle est vraie, ce n'est pas parce que la prophétie a été relâchée que ça veut dire qu'elle va forcément s'accomplir. Parce qu'il y a une part de responsabilité qui est vôtre. Et si vous n'avez pas la révélation et la sagesse pour vous positionner comme il se doit,
par rapport à la prophétie qui arrive, vous allez la rater. Amen. Il faut comprendre que, par exemple, au niveau de la prophétie, du don de prophétie, une prophétie peut sonner, mais cette prophétie-là peut venir comme une prophétie inaudible, enfin, incompréhensible, sous forme de parler en langue, par exemple. S'il n'y a pas le don d'interprétation, ça ne sert à rien. Donc, la prophétie, en fait, c'est un peu comme parler en langue plus don d'interprétation. Amen. Et le parler en langue, ce n'est pas la diversité des langues. Le parler en langue, c'est ce que nous parlons là. La diversité des langues, c'est autre chose. Nous allons en parler devant. Amen. La parole de connaissance vous permet de savoir des choses que vous n'êtes pas censé savoir de façon globale. D'accord? Et on aime bien la parole de connaissance, c'est les PACO. Pour ceux qui ne savent pas, PACO, c'est ça, hein? Parole P-A de connaissance. T-O. Les PACO. Donc on est en train de pacotiser, là, c'est ça. On aime ça pourquoi? Parce que ce sont des révélations. Voilà, ce sont des choses que la personne n'est pas censée savoir. Il connaît ton numéro de téléphone. Il sait que c'est ta tante qui a fait tant. C'est un homme, c'est un oncle qui a fait comme si il y a telle chose que tu as fait hier, etc. Ou avant-hier, ou il y a 2 ans, il y a 5 ans en arrière, qu'on fait en sorte que tu te retrouves dans telle ou telle situation. Ça, c'est pas une prophétie, c'est la parole de connaissance. Alléluia. Donc, le don de foi. Le don de foi, de façon globale, en fait, c'est comme un pic de foi. Il y a la foi de façon globale que tout le monde a. Et puis il y a le don de foi qui est c'est comme une capacité. C'est comme, comment je vais dire même? C'est comme, quel exemple je vous donne? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un don de foi, c'est-à-dire qu'ils ont une foi au-dessus de la normale. C'est pas là, au-dessus de la normale en griffe. C'est pas le bon thème même. C'est-à-dire que la personne a quelque chose qui fait qu'il a une foi déraisonnée et c'est quelque chose qui peut se manifester par à coup. C'est pas forcément la foi globale de la personne. Voilà. C'est-à-dire là, il y a un don de foi qui s'est manifesté, qui a poussé la personne à parler avec une certaine audace, qui fait qu'il y a un résultat. Amen. Et ça c'est un don de puissance. Et ça, accompagné de quand l'esprit venait sur lui. Voilà, par exemple, Samson. Voilà. Comme quelque chose de ce genre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que l'esprit se manifeste, c'est comme quelque chose, le don se manifeste là, de façon puissante. Vous avez une foi surnaturelle qui vous permet de faire quelque chose d'extraordinaire sur place. Mais cette foi-là n'est pas votre foi continue. Ça, c'est le don. Amen. Le don de miracle, pareil. Enfin, le don de miracle, c'est un don que certaines personnes ont un don spécifique sur eux, dans leur appel, dans leur bagage, qui fait qu'ils ont cette capacité, cette facilité, de faire des miracles. Il y a un homme de Dieu qui pouvait dire, il dit que la partie la plus facile de son ministère, c'est quand ça arrive à la partie des miracles. C'est le plus facile pour lui. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de lui. Dit comme ça, c'est très, comment je vais dire? C'est tellement juste en fait. Mais c'est pas si simple que ça à appliquer. Si vous vous retrouvez tout de suite, vous savez que c'est pas vous qui faites le miracle. Mais si vous vous retrouvez tout de suite devant un paralytique, ça va se faire aussi simplement que lui le dit. Mais il y a un don de miracle dans sa vie. Et j'ai envie de dire, il y a peut-être ce principe-là qu'il a compris qui fait qu'il arrive à fonctionner dans son don de miracle. En fait, ça ne dépend pas de lui. À partir de là, c'est plus lui. S'il doit parler, ça dépend de lui. Le Seigneur va lui inspirer des choses. Il va dire ce qu'il a à dire, mais parler, ça dépend de lui. Se mettre à faire, faire les recherches pour préparer le message étant conduit par l'esprit, ça dépend il y a une partie qui dépend de lui. Mais la partie de la personne qui doit guérir, tu ne peux rien faire. C'est le Seigneur qui le fait. Donc, c'est le plus facile pour lui parce qu'il n'a aucun effort à faire. Dit comme ça, c'est simple. Mais pour qu'en application, la majorité des gens n'arrivent pas à faire des miracles. Parce qu'il y a autre chose derrière. Amen. Pareil pour le don de guérison. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça même, c'est un package, c'est quelque chose, un pack que tous les chrétiens normalement sont censés avoir. Mais dans tout ça, comme la foi par exemple, mais dans tout ça, il y a des personnes qui ont un don spécifique pour la guérison. Donc, ils opèrent des grands ministères de guérison. Mais il faut comprendre que tous ces 9 dons que je viens de citer en les détaillant de façon globale,
comment je vais dire ça? Ils nous ont été donnés par le Seigneur, comme on a dit tantôt, mais ces dons-là s'activent à un moment donné, ces dons-là se travaillent pour qu'ils deviennent efficaces. Ils ne sont pas là comme ça et puis ils marchent. Il faut les faire travailler, il faut les faire fonctionner. C'est pour cela, par exemple, que vous allez voir beaucoup de personnes qui sont appelées à utiliser le don de guérison, à un moment donné, ils se retrouvent à aller prier dans les hôpitaux. Parce qu'il faut l'exercer. Aller prier pour les malades, etc. Parce que c'est en exerçant le don qu'il s'aiguise. Un muscle qui ne travaille pas fait quoi? Il s'atrophie. Un don qui n'est pas utilisé, il s'amenuise, il s'émousse. Amen. Donc, autant nous aspirons à des dons ou aux dons spirituels, autant il faut que nous comprenions que si nous aspirons à ces dons-là, il faut que nous soyons dans notre tête prêts à aller les mettre à exécution, à application. Donc, si vous voulez le don de miracle, soyez sûr que vous allez être appelé à vous retrouver dans des positions où vous allez avoir besoin. Vous allez vous retrouver face à des situations qui demandent le miraculeux. Vous ne pouvez pas aspirer au don de miracle et puis vouloir rester dans un endroit paisible où il n'y a rien de challengeant. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aspirer au don de guérison et puis ne pas aller vers les malades. Vous ne pouvez pas aspirer à la parole de connaissance et puis ne jamais prendre le risque d'ouvrir votre bouche pour donner une révélation. Ça n'existe pas. Donc, tous les dons qui sont dans vos vies vont vous appeler à sortir de votre zone de confort. Ça va vous appeler à vous retrouver dans la situation dans laquelle vous allez devoir parler. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on a comme ça. Mais j'ai l'impression que, vous voyez que ce que je dis, c'est logique. Hein? Mais j'ai l'impression que les chrétiens ne pensent pas à ça. Beaucoup de chrétiens veulent les dons, mais si vous les mettez là pour leur dire, OK, exercez, c'est la débandade. Amen. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que chacun des dons, tous les dons, ont pour base les Écritures. Et se mettre en contact avec les aspects de l'écriture qui parlent ou qui mettent en manifestation, en relief le don en question, emmène ce don-là à s'allumer dans nos vies, à côté de l'exécution du don. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est compréhensible. C'est-à-dire que vous avez un don de guérison. Lire les passages de Jésus qui guérit les gens va participer à mettre ce don-là en relief ou à l'allumer. Et le mettre en pratique aussi. Donc, la parole et l'action donnent des dons efficaces. Parole plus action égale don efficace. Amen. Et les dons vont vous pousser à prendre des risques, comme je vous ai dit. J'ai entendu parler de l'histoire du Bishop Benson Idahosa. J'ai pas vraiment vérifié personnellement le témoignage. J'ai entendu parler de ça plusieurs fois. La Bible dit que l'histoire raconte que quand il a entendu parler du fait que que Dieu fait des miracles, qu'on peut ressusciter les morts, quand il a vu ça dans sa Bible, je ne sais pas s'il avait vu dans sa Bible ou bien si son pasteur avait prêché, il est allé vers le pasteur, il lui a demandé, mais ça là, c'est vrai, non? Il dit oui. Il dit, mais est-ce que pasteur toi-même tu as déjà ressuscité quelqu'un? Le pasteur dit non. Il dit ok. Il a pris sa Bible et puis il est allé de cour en cour dans le village, il tape. Et puis il demande, il n'y a pas un cadavre ici? 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 Il cherche un mort pour le ressusciter. Amen. Et quand vous lisez l'histoire, quand vous entendez les témoignages concernant cet homme de Dieu, vous allez voir que c'était un homme de miracles, de signes, de prodiges. Signes et prodiges. Parce qu'il y avait un don, il y avait un ministère de miracles dans sa vie. Après, à ce que les gens disent, on va en parler probablement dans les jours à venir, il y a le don, et puis à ce qui devient carrément une nature. C'est comme si le don, en fait, le don comment je vais dire? Le don c'est quoi le mot là même? Comme s'il y a une mutation du don au ministère. Donc, le don est quelque chose qui peut agir par à coup. Et après, ce don-là, à cause de sa régularité et à cause du niveau auquel il arrive, se transforme en ministère 2. Donc, c'est-à-dire que évangéliste avec un ministère de guérison. C'est-à-dire que dans son ministère, là, il y a un service de guérison. Ce n'est pas juste le don qui se manifeste un temps comme ça, mais ça arrive à une échelle où il est caractérisé. Il y a un service dans son service qui est un service de guérison, un service de miracle. Vous comprenez?
Et la manifestation des choses miraculeuses peuvent se faire par le don ou par la parole qui est comprise, qui est acceptée, qui est devenue une nature en nous, qui nous permet de déployer la nature de Dieu, qui a donné tous ces dons. Là, on va pêle-mêle. Je vous ai dit qu'on va vraiment pêle-mêle. Je vous donne des infos comme ça. Je vais vous demander tout à l'heure si vous avez des questions. On va peut-être parler de ces questions-là comme ça. Et puis, à partir de la semaine prochaine, maintenant, on va commencer à attaquer spécifiquement les différents dons. Amen. La chose avec laquelle je veux finir se trouve totalement à la fin du passage que nous avons lu. Amen. Le dernier passage, le dernier verset de 1 Corinthiens 12 dit « Aspirez aux dons les meilleurs. » Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il faut comprendre quelque chose avant que je ne continue sur mon propos. C'est que la Bible telle qu'elle a été, elle a été sectionnée, on va dire, a été sectionnée comme ça pour permettre de se repérer facilement dans le livre. Sinon, à la base, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Donc, il faut comprendre que 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13 sont une continuité. Maintenant, en fonction de la thématique et de comment c'est abordé, on a sectionné plus ou moins pour que par thème, par paragraphe ou par chapitre, on puisse plus ou moins savoir quel type de passage est en train d'être abordé, enfin quel type de thème est en train d'être abordé. Donc, quand vous lisez 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire, on a parlé du fait que Dieu donne des dons. Le même Seigneur, le même Esprit, diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations, il donne tout ça là selon sa volonté. Et quand on finit de citer les dons, on finit de parler de tout ça, de comment le corps de Christ est composé, ben, chargeur s'il te plaît. Chargeur dans la chambre. Ça va s'éteindre. Donc quand on finit de parler de comment c'est composé, tout ça, maintenant il dit, aspirez aux dons les meilleurs, 1 Corinthiens 12, le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, pour pouvoir acquérir, pour pouvoir manifester, pour pouvoir déployer les dons. Et si vous passez à 1 Corinthiens 13, vous allez voir qu'on dit, quand je parlerai la langue des anges, des hommes et des anges, si je n'ai la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité, c'est l'amour. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour est pleine, elle n'est pas envieuse. La charité, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfuit point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, etc., 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 etc. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire de façon claire et précise? C'est que la voie par excellence pour pouvoir aspirer aux dons, pour pouvoir les manifester, c'est l'amour et non le spectacle. L'amour est l'élément ou l'un des éléments centraux. Il dit, je vous montre encore une voie par excellence. Donc, ce n'est pas la seule voie. Donc, ça veut dire qu'on peut aspirer aux dons par d'autres voies. On peut même les obtenir par d'autres voies. Mais une voie par excellence, c'est l'amour. Parce qu'en vrai, la manifestation ou l'utilité commune du corps de Christ, c'est l'amour. Quand on a lu les ministères, on a parlé du fait que on dit non, comment le Seigneur a donné tous les ministères pour l'édification du corps de Christ, etc. Et quand on parle par la suite, on parle de l'édification dans la charité, l'édification du corps dans l'amour, le tout coordonné par le Saint-Esprit et le tout bien solidement ficelé par le lien de l'amour, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Donc, l'utilité du corps de Christ, c'est d'abord la manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes. L'utilité du corps de Christ sur la terre, c'est de manifester la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes, pour l'humanité, par la mort et le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ça que nous venons annoncer. L'essentiel de ce que nous faisons, l'essentiel de ce que nous disons, tout le message que nous avons apporté sur la terre
tourne autour de la mort et de la résurrection de Christ. C'est Christ le centre de notre histoire. C'est Christ le centre de notre monde. C'est Christ le centre de notre message. Quel que soit ce dont nous allons parler, tout cela doit nous emmener à mieux connaître Christ et à mieux le manifester. Tout cela doit nous emmener à emmener les gens à l'accepter, à le croire, à le saisir et à le vivre. Alléluia. Donc, quand nous sommes équipés par Dieu pour pouvoir accomplir une œuvre en tant que corps, notre but est de manifester son amour. Donc, si vous aspirez aux dons spirituels et que vous voulez y aspirer de façon excellente et manifester la plénitude et la grandeur de l'amour de Dieu dans toute sa plénitude, dans toute son étendue, il vous faut l'amour. Parce que sans l'amour, tous les dons que vous allez manifester, pas qu'ils ne vont pas se manifester, hein, mais ça sonne comme des cymbales dans les oreilles de Dieu. Donc, l'appel ou le don ou sa manifestation dans votre vie n'est pas synonyme de réussite de votre plan ou de validation de la part de Dieu. C'est pour cela tout à l'heure que je vous parlais de magie et de spectacle. Parce que vous pouvez faire tout ça parce que Dieu ne se répand ni de son appel ni de ses dons. Donc vous avez un appel, vous avez un don, vous avez un mandat, mais vous pouvez être en train d'exercer à l'opposé de ce que Dieu dit. C'est pour cela que Jésus dit ouvrier d'iniquité. Il a dit ouvrier, ça veut dire que c'est des gens qui ont travaillé. Mais ces personnes-là n'ont pas travaillé. Ce ne sont pas des ouvriers d'amour ou d'obéissance. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Ils ont marché selon d'autres penchants qui sont les penchants de leur chair. Bien qu'ils aient utilisé les armes qui leur permettent d'être à l'ouvrage. Alléluia. Donc, j'avais voulu, c'est pour cette raison que j'avais voulu parler d'abord des dons, du fruit de l'esprit. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi le Seigneur n'a pas voulu qu'on parle du fruit de l'esprit d'abord. Parce qu'au-delà même de ça, il veut qu'on parle de l'amour qui fait partie du fruit de l'esprit. Vouloir avoir les dons spirituels, c'est une bonne chose. Mais il faut que votre quête, votre appel, votre besoin, votre manifestation, votre désir de manifester les dons soit impulsé par l'amour de Dieu. Alléluia. Soit impulsé par l'amour de Dieu. L'amour est l'un des plus grands, comment je vais dire même, c'est le carburant des dons. C'est le carburant par excellence des dons. Vous allez voir que quand Jésus a manifesté ses miracles de guérison, etc., dans beaucoup de cas, on dit épris de compassion, ému de compassion pour les gens. Il a regardé la personne. C'est par amour que Dieu guérit. C'est par amour que Dieu opère ses miracles. C'est par amour qu'il le fait. Même quand c'est pour manifester sa gloire, derrière, c'est toujours un amour. Parce que généralement, sa gloire est manifestée au travers de la vue de Jésus. Alors que nous savons que Dieu a tant aimé qu'il a donné Jésus. Donc, tout ce que Jésus fait et tout ce qui ramène à Jésus ramène d'office à l'amour de Dieu. Si nous avons des dons et que nous avons un équipement, tout en étant conscient du fait que les dons que nous avons ne sont pas pour nous. Je suis tombé aujourd'hui, j'entendais un audio aujourd'hui de quelqu'un qui, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, il y avait un homme de Dieu qui disait que, en fait, de la même manière que comme un arbre porte des fruits mais qui ne mange pas les fruits, là, de cette même manière-là, c'est les dons qui sont, tu portes les dons mais ils ne sont pas pour toi. C'est pour que d'autres en profitent. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais au-delà de ça, comme on le dit, le langage d'amour de Dieu, c'est le donner. Quand Dieu aime, il donne. Quand Dieu aime, il donne. Donc, s'il veut manifester son amour au travers de nous, c'est par des dons pour que nous donnions. Lui-même, il a donné des hommes comme étant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour l'édification du corps. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné des hommes comme étant des dons. Donc, les ministères sont une manifestation de l'amour de Dieu. Les dons spirituels dans nos vies sont une manifestation de l'amour de Dieu parce qu'ils ne sont pas plus pour nous que pour les autres. Ils sont plus pour les autres. Donc, en donnant aux autres, nous sommes censés normalement donner par amour, pas juste par désir de se faire voir. C'est même pas juste, même pas par désir de se faire voir. L'objectif d'abord est de manifester l'amour de Dieu parce que quand Dieu aime, il donne. Il nous a donné l'exemple en donnant Christ, mais il nous donne encore l'exemple en nous donnant l'équipement nécessaire qui nous permet de pouvoir donner à d'autres. Donc, les dons spirituels dans votre vie ne sont pas là pour que vous fassiez le show. Les dons spirituels dans votre vie ne sont pas là pour que vous vous fassiez valoir. Les dons spirituels dans notre vie ne sont pas là seulement même que pour le service, parce qu'on peut rendre le service sans amour.
Et ce qui fait que notre service est puissant et efficace, c'est l'amour que nous mettons derrière, parce que nous pouvons être en train de servir sans amour. Et quand nous servons sans amour, nous sommes comme une cymbale qui retentit. Quand nous posons des actions qui sont bonnes sans amour, nous sommes comme de l'airain qui retentit dans les oreilles de Dieu. Une fois, un homme de Dieu a fait ça. Je ne sais plus c'était où, on était dans un programme, et puis il a dit, OK, il a appelé le batteur, il dit, assieds-toi, prends ta baguette, cymbale, tape. Tant qu'il n'était pas dit d'arrêter, tu n'arrêtes pas. Boum, 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 boum. C'est-à-dire, vous n'imaginez pas à quel point c'est agaçant. Mais c'est agaçant, c'était agaçant. Donc nous-mêmes, à la limite, on est en train de lui dire pardon. Et vous voyez, non? Donc quand on dit que vous êtes comme une cymbale qui retentit, c'est ça là. C'est agaçant. C'est-à-dire que tu poses une action qui est bonne, mais dans le ciel, tu agaces. Donc le tout n'est pas simplement de poser de bonnes actions. Le tout est de poser de bonnes actions étant empreint d'amour, étant poussé par l'amour. Parce qu'il y a des gens qui mènent de bonnes actions, mais pas par amour, mais plutôt par intérêt. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'aiment, beaucoup de gens qui donnent. C'est pas ça, ce qui est cité dans 1 Corinthiens 13, c'est pas le fruit du hasard. Hein. Vous allez voir que c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Il y a des gens qui font des dons, sacrifient. Il y a des gens qui ont des fondations pour le développement, des fondations pour soutenir l'Afrique, pour tout, et puis qui donnent énormément d'argent. Beaucoup de ces personnes-là ne le font pas par amour. Elles le font parce qu'elles connaissent le principe qui est derrière. Parce que Dieu fait pleuvoir sur le méchant comme sur le bon. Celui qui sème, il récolte, il moissonne à tous les coups. Et la main qui donne est toujours au-dessus. Celui qui prête, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui donne a toujours un ascendant sur celui qui reçoit. Toujours. C'est pour ça que Dieu est le plus grand des donateurs. Celui qui donne a toujours un ascendant sur celui qui reçoit. Toujours. Donc, être en train de donner. Toi, tu reçois toujours, mais tu ne le donnes jamais. Il faut savoir que tu es celui qui est en bas. Amen. Et ces gens-là, en fait, ils donnent. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, parce qu'ils sont en train d'exécuter un principe. Les fruits qui se rattachent au fait qu'ils donnent, ils vont avoir. On dit celui qui donne beaucoup, on dit il te sera donné, il te sera fait à la mesure à laquelle toi-même tu auras servi. Une bonne mesure secouée et tassée. Donc ça veut dire que plus tu donnes abondamment, plus tu reçois abondamment en respectant les principes. Alléluia. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui aime. Vous avez des gens même à l'église qui donnent beaucoup et qui n'aiment pas Dieu. Parce que ces personnes-là ne sont pas en train de donner à Dieu par amour. Elles ne sont pas en train de sacrifier à Dieu par amour. Elles sont en train de le faire par intérêt. Mais comme Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons, il y a des gens qui vendent d'orgue et puis qui donnent leur dîme. Le principe s'applique pour tout le monde. Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. C'est ça la justice de Dieu en fait. Ton impartialité face à ce genre de cas, l'impartialité vis-à-vis de ces principes. Celui qui se positionne bien par rapport aux principes obtient les résultats. Et ça, ce n'est pas de Dieu que ça vient. Ça vient du système qui a été mis en place pour fonctionner. Je vous explique. C'est-à-dire que Dieu a établi un système ou des systèmes depuis la fondation du monde qui fonctionnent et qui tournent. Il a fait en sorte que ce soit un système qui fonctionne d'office. Comment je vais dire? Qui tourne. Une fois que tu as appuyé play, c'est un mécanisme qui s'auto... comment je vais dire? Qui s'auto quoi? Oui, si vous voulez, régule ou bien en tout cas, qui fonctionne par lui-même. Donc, un homme de Dieu pouvait dire, il dit, le sang de Jésus est un système. Comment ça s'appelle? Les anges sont un système. Comment ça s'appelle? C'est-à-dire qu'il a établi des choses, il a mis des trucs en marche, qui sont là, qui marchent, et puis ça marche. Lui, il est assis, et puis il regarde parce qu'il a établi le système de sorte à ce qu'il fonctionne. C'est un peu comme dans votre corps. À partir du moment où votre vie est déclenchée, le cœur bat de lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a un système dans le cœur. Quand on étudiait le cœur, on nous disait que le cœur se repose plus même qu'il ne marche. Donc le cœur est infatigable. Donc, quand il bat, son temps de repos entre deux battements est plus long que son temps où il bat. Donc ça fait qu'il a plus de temps de repos que de temps de fonctionnement. Tout ça, là, sont des systèmes que Dieu a mis en place, de sorte à ce que quand ça commence, quand on dit paix, que ça a commencé à marcher, il n'y a plus besoin de venir encore à chaque fois pour venir mettre ça en marche. Ça a besoin certes d'une énergie. Donc c'est pour ça qu'on mange, c'est pour ça qu'on respire, etc. Puis tout ça, ça fait partie du système. Mais en même temps, la respiration, par exemple, vous ne l'enclenchez pas. Vous vous rendez compte que vous ne respirez pas bien quand il y a un problème. Sinon, de façon normale, nous sommes là,
On fait ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a à faire presque par réflexe. Aucun de nous ne se préoccupe de pendant la journée, de comment son cœur bat, de comment ses poumons fonctionnent, de comment il respire. Pendant que tu fais tes choses, tu respires quasi par réflexe parce que c'est un système qui est mis en place et qui fonctionne. À partir du moment où il est enclenché, sauf problème dans le système, il fonctionne de lui-même. C'est pareil avec les principes. Tous ceux qui les appliquent en profitent. Tous ceux qui respirent méchants comme mauvais. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre ici que non, lui, il est trop un sorcier, lui, il ne respire pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas plusieurs. Tu as respiré, tu respires. Bon, méchant, tout le monde est exposé à ça. Tout le monde fonctionne comme ça. Et Dieu ne coupe pas la respiration des méchants parce qu'ils sont méchants. Et c'est pareil pour tous les principes que Dieu a établis. Mais ce qui fait, l'une des choses qui doit faire la grande différence entre nous dans l'application des principes et les autres, c'est l'amour que nous mettons derrière. Donc, quand nous venons aider quelqu'un, nous n'aidons pas quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que quand ta main gauche fait quelque chose de bien, il ne faut même pas que ta main droite soit au courant. Parce que le but là, ce n'est pas de te faire mousser. Jésus a guéri des gens et puis il leur a dit, n'allez pas dire. Amen. Il y a plusieurs années en arrière, je suis tombé sur un truc du pasteur Mohamed Sanogo qui disait que, en fait, Dieu fait ça, Jésus a fait ça, pourquoi? Parce qu'il est plus en peine du bien-être des gens que de sa renommée. Il les a guéris, mais il n'allait pas dire. Son but là, c'était pas que les personnes aillent faire son atalakou. Le but là, c'était que les gens guérissent. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que Dieu fait. Il fait chaque chose à dessein. Mais tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu donne, il le fait toujours par amour. Et nous devons être à cette image-là et à cette ressemblance. Donc, avoir les dons spirituels doit d'abord aller sur la base de l'amour que nous pouvons avoir dans notre cœur pour notre prochain. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, on va parler des dons spirituels la semaine prochaine. On va commencer à les déployer un à un, les étudier en fonction de comment le Saint-Esprit va orienter les choses. Mais il fallait que nous comprenions que la base de tous nos dons, ce n'est pas la performance. Il faut que nous qui sommes à Beersheba ici, aujourd'hui, qui commençons à étudier les dons spirituels, nous n'allons peut-être même pas parler de quelque chose de plus que ce qui a été dit. Les choses ont déjà été enseignées, etc. Mais il faut que nous, et je crois que ce que le Seigneur veut que nous développions comme attitude vis-à-vis des dons spirituels, c'est que la base de notre quête des dons soit l'amour. Il faut que ce soit un challenge pour nous. Quand nous allons nous asseoir pour écouter l'enseignement sur les dons spirituels, qu'à la base, ce sur quoi le fondement sur lequel la connaissance des dons spirituels va venir monter, l'acquisition et le déploiement de ces dons-là va commencer à se faire, ça doit être sur les fondations de l'amour. Alléluia. Les fondations de l'amour. Souvent, nous aspirons à la manifestation des dons, à la manifestation des ministères par performance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une très grande différence. C'est-à-dire que il faut que je le fasse. Ou bien c'est quelque chose qui est normal dans ma vie. C'est un équipement que Dieu a prévu pour moi. Donc il faut que je l'ai et que je le manifeste. Donc je me mets à fond pour pouvoir l'obtenir, le faire, obtenir les bons résultats. C'est différent de non, ça m'a été donné pour que je l'utilise par amour pour aider les gens. Donc je m'y mets. C'est deux choses totalement différentes, je vous assure. C'est comme deux personnes, deux enfants qui se retrouvent en faculté de médecine. L'un parce que ses parents veulent qu'il soit médecin, donc il donne tout ce qu'il a. Il fait le maximum pour plaire à ses parents. En fait, lui là, c'est la performance. C'est-à-dire, il veut avoir de bonnes notes, il doit exceller, il doit réussir. C'est ce qu'on lui a dit qu'il doit être médecin. Donc lui, il a à fond dans son truc pour être médecin. Il va exceller parce qu'il va donner le maximum de ce qu'il a pour pouvoir être médecin. C'est un but. C'est un objectif à atteindre. Il va mettre tout ce qu'il a comme capacité pour devenir médecin. Il va probablement devenir un grand médecin qui comprend la médecine, qui comprend les fondements, qui va étudier tous les principes du corps, etc. Et puis tu as un autre là, lui, les médecins par amour de la médecine. C'est deux choses différentes. Vous voyez la nuance, non? C'est de ça que je suis en train de parler. Parce qu'il y a cet aspect de, ok, les dons spirituels sont là. Dieu m'a emmené sur la terre pour accomplir une mission. Moi, je dois accomplir ma mission. Donc, Dieu m'a équipé pour accomplir ma mission. Dieu dit que moi, je suis évangéliste et que dans mon ministère, je dois guérir des gens. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai un don de guérison. Ou bien j'ai un don de guérison. Il faut que ce don de guérison soit pleinement manifesté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lis les passages qui parlent de Jésus dans la Bible qui a guéri des gens. J'étudie ça. Je m'expose à ça. Et puis après, maintenant, je prie pour que les dons se révèlent et tout. Et puis, je m'en vais dans les secteurs pour prier pour les gens, pour faire tout ça. Voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est ma mission en mode commando. Ouais, voilà, je suis dedans.
Tu vas faire tout ça là, tu vas manifester. Les dons même peuvent arriver jusqu'à un certain niveau d'excellence. C'est différent de quelqu'un qui dit, en fait, le Seigneur m'a appelé, il m'a choisi et c'est mon Père. Il m'aime. Et moi aussi, je l'aime et je veux lui faire plaisir. Je veux vraiment qu'il soit fier. Je veux vraiment qu'il soit heureux, que dans les actions que je mène, que lui se sente bien. Mais à côté de ça aussi, il y a des gens en fait qui sont en train de souffrir quelque part, qui sont malades, qui sont malheureux, parce que la mort, la maladie est en train de les oppresser, alors que Jésus a déjà payé le prix, que ce n'est pas normal qu'ils soient encore sous cet esclavage-là. Donc Seigneur, il faut que les dons là se manifestent. Il faut que mon don de guérison agisse, parce que je veux libérer des gens de la souffrance dans laquelle ils sont. Ce n'est pas normal qu'ils soient encore sous l'esclavage, sous l'emprise du diable. Les deux vont manifester leurs dons, mais les deux ont des motivations différentes. Bien qu'ils soient tous les deux en train de chercher quelque chose qui est naturel, qui est normal, que Dieu a prévu pour eux. Vous comprenez la nuance, non? Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons dans le deuxième cas. Que nous ne soyons pas des gens qui sont en train d'exécuter des principes tellement parce que c'est le principe. Ça ferait de nous des robots, en fait. Dieu ne veut pas qu'on soit des robots. Son but n'est pas qu'on soit des machines qui exécutent des ordres. Il veut que nous soyons des personnes. C'est pour ça qu'il nous a donné des sentiments. Sinon, on aurait pu être comme intelligence artificielle. Où on s'en va là? Parce que ce qui fait la grande différence justement entre, dans tous les films qu'on a regardés, aujourd'hui même on n'a même plus peur de citer les films, parce qu'on se demande entre les films et puis notre vie qui est film. On ne sait pas qui inspire qui. Parce qu'à la fin, là, tout ce qu'on a vu dans les films, on a dit c'est science-fiction, c'est ce qui est en train de se manifester dans la vraie vie maintenant. Et on s'en va dessus. Alors d'ici quelques temps, là, ça va être comme iRobot. On va voir les robots souris se promener dans Abidjan. Parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Hein. Vous comprenez? Et l'une des phobies, des grandes phobies, jusque-là, de tous les gens de science-fiction, etc., c'est ce soulèvement des machines qui vont prendre le dessus et tout, parce qu'ils sont cartésiens, ou elles sont cartésiennes. Elles ont été programmées pour aller dans un certain but. Il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Il faut que ce soit carré. Si c'est comme ça qu'il faut que ça marche, c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Il n'y a pas pitié, il n'y a pas à faire de non, voilà. Et c'est toujours ça qui a toujours été mis en relief ou en opposition entre l'humanité et l'intelligence artificielle qui progresse, mais avec une logique très carrée des choses. Et puis voilà. Et Dieu ne veut pas qu'on soit une intelligence. On n'est pas une intelligence artificielle. On est à l'image de Dieu. Et c'est pour cela que d'ailleurs la religion, c'est l'intelligence artificielle. L'intimité avec le Seigneur, la vie chrétienne, c'est humain, si vous voulez. Ou c'est vivant, c'est organique. C'est quelque chose qui ne peut pas être cantonné en une règle fixée, figée, et puis c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que l'intimité de chacun de nous avec Dieu est différente. Elle est évolutive. Elle s'adapte aux réalités des uns, des autres, etc. La religion est figée, elle est carrée. C'est quelque chose qui emmène toujours à une aliénation. Et c'est ce qu'on encourt avec ces histoires d'intelligence artificielle, etc. Là, parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'âme. Vous voyez même que quand quelqu'un est carré, quand quelqu'un est tout qu'on dit, c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Lui, il n'a pas d'état d'âme. Alors, il est devenu comme un cyborg, c'est un robot. Il est froid. Il fait ce qu'il a à faire et puis il s'en va. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Non, ça, c'est ça. Ça, c'est pas le lot de ceux qui sont. Il y a ceux qui sont dans le spectacle. Là, eux, ils sont dans le spectacle, c'est le matouji. Maintenant, dans ceux qui veulent bien faire, là, il y a ceux qui sont comme des militaires, en mode carré, Terminator. Et puis, il y a ceux qui sont dans la logique de que je veux faire par amour ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est ce que nous devons être. Donc, nous allons chercher les dons spirituels. Mais nous allons chercher les dons spirituels par amour, pas par performance ou pas par spectacle. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.